On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. La revue de presse du jour, ce sera avec Kodjovi Ametono, qui une fois encore a effectué la collecte, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour eux? Votre débat aussi revient à la une des journaux. La question de la levée d'immunité continue donc d'agiter la classe politique. Les analyses vont dans tous les sens. Il n'y a que le Conseil des ministres de ce mercredi a accouché de beaucoup de décisions qui peuvent plaire à d'autres ou pour susciter également des réactions diverses dans l'autre camp. Vous savez donc le camp dont je parle. Il y a aussi que la question de mandat émis au niveau de la mairie de Lokossa continue donc pas également à faire des vagues. Au niveau du journal, l'Actu Express, on se demande pourquoi jusque-là les mises en cause ne sont pas écoutées jusque-là. Ok, on va démarrer avec... Justement, Actu Express qui affiche donc en manchette émission de deux mandats frauduleux à la mairie de Lokossa pour les activités de l'ONG Elezo d'Akwesossou à la barre. Kazimi Awadji de Sokotra Bénin interpellé, le mandat 561 et 562 de 2012, objet de la magouille du siècle. Conséquences néfastes de la politique gouvernementale sur le secteur privé. La juste alerte des créateurs de richesses, agir à temps pour conjurer l'effondrement de l'économie béninoise et puis lever de l'immunité du député de l'opposition, certification de la vassalisation du Parlement, doute persistante sur la lutte contre la corruption. L'Afrique quotidien Afrique Express, levée d'immunité des députés Atao Bako et Djenotin. Une première diversement appréciée, le son de cloche du parti Alternative Citoyenne ce jour. Et puis Conseil des ministres, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prend corps quotidien. La dépêche, pratique abusive de la détention provisoire vue par un citoyen. J'accuse la justice, c'est bien sûr à travers donc sa lettre ouverte de Richard Boniwourou aux autorités judiciaires du Bénin. Conseil des ministres du 25 juillet 2018, les membres du CODIR de l'ONIP relevés de leurs fonctions. La Tribune, c'est un nouveau canard. Si l'honnêteté, la conviction et le militantisme politique ont un nom au Bénin, appelez-le Valentin Djenotin, simplement. Alors, l'Afrique en marche. Ultimatum pour les agents de santé, 30 août 2018 pour choisir entre le privé et le public. Poursuite à l'encontre de Valentin Djenotin Idrissou Bako. À défaut de se frotter à Yahi, Talon s'en prend à des ténors, des forces connues pour un Bénin émergent. La guéguerre entre les deux présidents n'a donc pas pris fin le 18 avril 2016 à Abidjan. Et puis, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, Ulrich Togbono pour s'occuper spécialement des cibles du Bénin. Révélé le nouvel observateur, levée d'immunité des députés de la minorité parlementaire, l'autre arme pour toujours tenir les membres du BMP s'interroge. Le canard, compte rendu du Conseil des ministres de ce 25 juillet 2018, Philippe Moundéon nommé, et bien beaucoup d'autres nominations et hâte donc à lire dans les colonnes du journal. Report du délibéré dans l'affaire Métoyon, la CSTB crie au scandale et demande la libération des manifestants arrêtés. Levée de l'immunité de 3 députés de l'opposition. Dosso Guimitok justifie le vote de refus de la minorité parlementaire. Quotidien, matin libre, coopération décentralisée. Le maire Bada a-t-il floué les élus locaux? Sécurité intérieure, Talon compose avec Houndéon. Plusieurs nominations en Conseil des ministres. Et puis point, média Joël Tondi pour terminer. Conseil des ministres, suspension, sanction et nomination. Mario Metonou, nouveau procureur de la République. Houndéon revient en force. 3 groupes du BMP à la conquête du Parlement. Une guerre fratricide en perspective. Un mauvais management ou un piège du moins de talent à ses partenaires. Et puis, Joël Tondi, gestion du service public de santé et clientèle privée, le gouvernement arrête la pagaille. Merci Kodjovi. Maintenant que du titre, je vais plutôt faire l'arrêt avec d'abord le nouvel observateur.
Pas la manchette, mais l'un des principaux titres. Compte rendu du Conseil des ministres de ce 25 juillet. Philippe Rondeillon, nommé et malversation à l'ONIP, les premières sanctions qui tombent. Les médecins interdits d'exercice privé, l'ancien ministre des Transports terrestres, Sikoti, nommé ambassadeur du Bénin à Cuba. Tout un chapelet de décisions qu'on retrouve avec le nouvel observateur. Colvia Metono. Oui, quand vous prenez le dernier pan, Sikoti, nommé ambassadeur à Cuba, ça voudra simplement dire qu'on n'est pas dans la rupture, on est toujours dans la refondation ou le changement. On prend les mêmes, on recommence, on vous limoge, on vous relève donc de votre portefeuille ministériel et on vous confie quelque chose, soit vous devenez conseiller ou vous devenez ambassadeur. C'est déjà vu, donc ce n'est pas nouveau. Maintenant, pour ce qui concerne le secteur santé, où on demande aux agents publics de faire leur choix, soit dans le public ou dans le privé, et là carrément, je crois que c'est une bonne nouvelle, parce que la plupart du temps, vous allez à l'hôpital public, on vous réfère souvent donc, à ces cliniques privées qui coûtent cher aux contribuables. Maintenant, vous parlez de Rondeillon. Bien, c'était attendu. Pour ceux qui sont sceptiques, je crois qu'ils se sont trompés, parce que quand on dit que le procureur, l'ancien, a été réhabilité, je vais parler de Justin Benamentor, vous devez donc vous attendre à ce que celui qui a montré le Spaceform et qui a dit que c'est un produit très dangereux, eh bien, doit pouvoir donc revenir également à la BAC, et il revient effectivement comme un quotidien l'a écrit en force. Cela dit, si Yahibo ne s'était pas trompé, alors il avait composé avec ce que le Bénin avait de meilleur alors. Puisque ce sont ces hommes, ces ministres sont encore au gouvernement, ces anciens directeurs de cabinet, aussi bien militaires que civils, sont toujours aux affaires, et ceux qui l'avaient d'une manière ou d'une autre remercié sont rappelés aujourd'hui par le pouvoir. Ça voudra simplement dire que dans ce désert de compétences, Talon a vu que les meilleurs que Yahi avait donc utilisés, par conséquent, on ne peut pas changer la donne. Et là-dessus, je pense qu'on a besoin de tout le monde pour construire la nation, et donc la traque aujourd'hui politique, la traque aux opérateurs économiques doit pouvoir cesser pour que chacun puisse jouer de sa partition pour que le Bénin pays devienne vraiment nation. Ah oui, c'est un appel qui fait partie de la série qu'on observe depuis peu. On poursuit l'Afrique en marche, mais toujours dans la logique de la série de décisions prises par le Conseil des ministres. Un autre à la une de l'Afrique en marche. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Eh bien, le célèbre procureur Ulrich Togbono a connu, dit-on ici, une promotion. L'homme est appelé désormais à s'occuper spécialement des cibles, ça c'est le journal qui le dit, des cibles du Bénin révélées. Bon, plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la lutte contre la corruption et autres infractions connaissent telles qu'elles se mènent avec la levée d'immunité aujourd'hui qui agite la classe politique nationale, eh bien, c'est des personnes spécifiques qui sont donc citées et condamnées pour le moment. Maintenant, si cette cour, de façon spéciale, doit connaître de ces crimes, donc attendez-vous que ce soit forcément les gens qui soient accusés, d'une part par le gouvernement et d'autre part par le procureur de la République qui reconnaîtrait leur implication d'une manière ou d'une autre donc dans le détournement des deniers publics, qui répondent de leur forfait. Donc si vous pensez dans un premier temps que ce sont des gens ciblés par la rupture, allons-y, le combat est donc engagé. Maintenant, puisque c'est une cour qui va continuer par exister même après la rupture, ça voudra simplement dire que tout le monde passera devant. Et par conséquent, oui, si Ulrich Togbono le laisse procureur le tribunal de Cotonou, aujourd'hui a la chance donc de diriger cette cour, d'opiler donc au niveau de cette juridiction, c'est à saluer et à dire donc que l'on souhaite que la lutte contre la corruption s'étende à tous les niveaux, que vraiment les caisses de l'État puissent s'en ressentir, parce qu'il ne suffit pas d'enfermer les gens. S'ils peuvent au moins rentrer dans les fonds, je crois que ça intéresserait plus d'un. Ah oui, quand je viens maintenant, encore quelques minutes, on va aller au niveau du secteur de l'éducation. Les enseignants qui s'apprêteraient à bomber le torse. De quoi s'agit-il? Le Point Média rapporte reprise de l'évaluation des enseignants. Les menaces de boycott s'intensifient à l'approche de l'échéance. Non, je crois qu'ils avaient dit mieux que ça, mais pourtant, ils se sont donc pliés à l'injonction. Ils ont composé. Ce qui dérange dans cette histoire, c'est que
la faute ne vient pas du côté des enseignants. C'est l'administration qui a failli. Le concours a été mal organisé et donc il ne revient pas à ces enseignants d'en faire les frais. L'autre chose, on apprend que ceux qui étaient déclarés admis, parce qu'on a quand même commencé les corrections, ceux qui étaient déclarés admis n'étaient pas attendus. Et les performances ont également surpris et par conséquent, il faut reprendre, corser autrement et peut-être évaluer, revoir le barème de correction pour pouvoir sanctionner les uns et les autres. Et c'est ça que les enseignants apprennent. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que nous apprenons dans les coulisses. Si l'autorité ministérielle peut clarifier le sujet et donc rassurer les uns et les autres à la veille donc de la reprise de ce concours, ce serait très bien parce qu'on apprend que c'est dans les tout prochains jours, mais je ne crois pas qu'on puisse enclencher un mouvement de débrayage pour juste un test d'évaluation de compétences alors que véritablement vous en avez une. On a encore quelques minutes, nous apprendons, on va aborder un sujet qui semble banal mais important tout de même. Il s'agit de l'affaire Laurent Métoyon. En attendant le délibéré, ils étaient nombreux à se présenter. Un certain nombre d'étudiants manifestants, la dépêche nous rapporte qu'à l'occasion, ces étudiants ont été arrêtés. Alors, en marge d'un sit-in qu'ils ont organisé, le FSP nous apprend, la dépêche ici, exige la libération des manifestants gardés à vue jusqu'à l'heure où nous intervenons. Ouais, vous savez que la nature a horreur du vide, parce qu'on sent quand même la libération de Laurent Métoyon très proche. Mais il faut quand même que la cellule soit occupée. D'une manière ou d'une autre, on travaille à ça. Moi, je crois que le pouvoir n'a aucun intérêt à continuer donc pas tendre les nerfs à la population, arrêter des étudiants qui sont juste venus assister à un procès pour manifester leur joie quant à la libération de ce qu'ils considèrent comme leur général en termes de lutte. Je veux parler donc de Laurent Métoyon, porte-parole donc du Front pour le sursaut patriotique. Je ne vois pas en quoi ça dérange véritablement pour qu'aujourd'hui on en arrive donc à ces arrestations jusqu'aux gardes à vue. On gagnerait davantage à apaiser la tension sociale. Je sais que c'est des gars de l'UNSEB. Et lorsque vous voyez le dernier score réalisé par cette association estudiantine à l'université qui n'adhère pas plus aux autorités, et on sait pourquoi ces arrestations. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci également. Ce sera tout pour la une des journaux. Demain, un autre jour, pour d'autres informations à partager avec vous. Au plaisir.